Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Le 30 septembre, Cédric Doumbé effectuera ses débuts tant attendus dans une grande organisation de MMA. Tête d'affiche du premier PFL Paris, The Best va devoir faire le spectacle et prouver que sa non-signature à l'UFC ne sera pas un frein pour sa carrière. D'ailleurs, il est revenu avec son clan sur la question. Dans à peine plus d'une semaine, Cédric Doumbé va effectuer ses vrais débuts dans le monde du MMA. S'il a déjà 4 combats à son actif dans la discipline, ils étaient tous dans des organisations mineures, contre des adversaires pas franchement réputés. Au PFL, qui a pour ambition de concurrencer l'UFC dans les années à venir, Doumbé aura l'occasion de passer un cap et de prouver sa valeur. Dans quelques jours seulement, il va en plus affronter un adversaire avec lequel il y a une histoire. Jordan Zebo est un membre du MMA Factory, qui est entraîné par Fernand Lopez. Il est également le coéquipier de Ciryl Gane, l'une des cibles préférées de l'ancien champion du Glory. Clairement, la conférence de presse qui précédera le combat sera légendaire, si tous les camps sont en forme. Et pour faire monter la pression, les équipes de RMC Sport ont décidé de consacrer un film exceptionnel de près de 40 minutes au phénomène des réseaux sociaux. L'occasion pour lui de revenir sur sa première grosse polémique, à savoir son choix de signer au PFL malgré la sollicitation des fans au sujet de l'UFC. Il a encore une fois rappelé les conditions salariales honteuses qui étaient proposées par Dana White. Voilà ses mots: j'avais 3 propositions, et le public demandait l'UFC. Ma première proposition a donc été faite avec eux. Je suis allé les voir, mais les négociations ne se sont pas bien passées. Ils ne m'ont pas donné ce que je voulais, je n'allais pas signer juste pour faire plaisir au public. Je l'aurais sûrement fait, si j'étais jeune, si j'avais 20 ans, et que j'étais inconnu. J'ai 31 ans, je suis le meilleur striker du monde, et on me propose 20 000 $. Non merci. Je demande qu'on me paye ce que je mérite. Je comprends que la décision ait déçu les gens. Honnêtement, et je ne devrais peut-être pas dire ça, mais si on avait eu les mêmes conditions, ou des conditions qui se rapprochent de ce qu'on a pu avoir au PFL, on aurait signé à l'UFC. Cédric Doumbé et son camp savent que la signature au PFL était décevante, après toutes les provocations faites contre les stars de l'UFC. Mais ils n'en démordent pas, la faute revient principalement à Dana White et son entourage, qui n'ont pas su faire une offre à la hauteur du divertissement proposé par Cédric, dans la cage, et sur les réseaux sociaux. Les fans l'attendaient avec impatience, mais non, Cédric Doumbé n'a pas fait le choix de l'UFC. À lui de prouver que sa décision était la bonne, en marchant sur la concurrence au PFL, et en décrochant le $1 million. Opposé à Zebo, le 30 septembre prochain, Doumbé cherchera à régler ses comptes avec le clan Ciryl Gane. Suite aux récentes accusations lancées par Fernand Lopez, il vient d'ailleurs de riposter à l'aide de Francis Ngannou. Plus que de simples débuts dans la prestigieuse fédération américaine, il souhaitera régler un contentieux vieux de plusieurs années. Pour son premier combat dans les rangs du PFL, Cédric Doumbé aura en effet l'occasion d'affronter Jordan Zebo, un poulain de Fernand. De quoi remettre sur la table le conflit de longue date entre les deux hommes, qui vient de ressurgir de façon fracassante. Brièvement passé par la MMA Factory plus tôt dans sa carrière, Doumbé n'a pas vraiment accroché avec Lopez. Au contraire, tous deux se sont lancés dans une guerre médiatique, qui reste encore aujourd'hui d'actualité. Il faut dire qu'en lançant de grosses accusations à l'égard de Doumbé, le célèbre entraîneur a tout fait pour la relancer. L'ancien champion du Glory ne s'est alors pas fait prier pour lui répondre indirectement. Il a déclaré, je cite, « Jordan, tu vas prendre pour ton coach, j'ai juré. T'es vraiment mort, il ne te veut vraiment pas du bien. » Ainsi, pour l'ancien champion du Glory, Lopez ne ferait qu'attiser sa colère par ce biais. Il risque de se déchaîner en vue du 30 septembre prochain. Un présage pas forcément réjouissant pour Zebo, à l'approche de ce gros événement. Outre ce gros avertissement envoyé à son futur adversaire, The Best s'est également assuré de démentir les propos diffamateurs de son assaillant. Et ce, en se servant d'une vieille sortie de Francis Ngannou. Voilà des paroles livrées sur le ton de la rigolade dans l'émission, le vestiaire de RMC Sport, et via lesquelles Ngannou faisait du boss de la MMA Factory un mythomane. Pas étonnant dès lors, que Doumbé ait décidé de s'en servir, pour renvoyer son interlocuteur dans les cordes. Accusé par Fernand Lopez d'avoir esquivé le duel tant attendu face à Baki, Cédric Doumbé ne pouvait pas décemment se laisser faire sans répliquer. C'est donc ce qu'il a fait sur les réseaux, reprenant à son compte les vieux dires de Francis Ngannou. Il dit ouais, tu vas rencontrer l'entraîneur de la salle, il s'appelle Fernand Lopez.
Je m'attendais à un latino, un espagnol, un truc comme ça, vu le nom. Et quand j'ai vu la tête du mec, il m'a parlé, j'ai dit, mais toi, t'es un mytho, t'es un Camerounais, toi.